Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des produits que j'ai terminés. Alors, ma grande surprise, j'en ai pas terminé tant que ça. J'arrive pas en fait à prendre soin de moi depuis que j'ai emménagé dans cette maison et que j'ai Lancelot et compagnie. Donc c'est vrai que je suis repartie de zéro. Quand je suis arrivée dans cette maison, j'ai commencé des produits, tout était nouveau. Donc c'est sûr que voilà, ça allait pas se terminer très très vite. Il y a des choses que j'ai il y a aussi des choses que je pense que je n'ai pas gardées au début. Au début, j'ai dû dire, bon, j'ai pas le temps pour de filmer pour l'instant, donc il y a des trucs que j'ai pas gardés parce que j'en suis, je crois, à mon troisième savon dans la salle de bain et je n'ai pas d'emballage de savon de ce que je vois, donc j'ai dû les jeter. Simon également. Par contre, au niveau du shampoing, j'avais un 400 millilitres, je crois, donc qui est encore en cours dans ma salle de bain. J'ai un 250 millilitres en gel douche qui est encore en cours dans ma salle de bain. Un gommage visage que j'utilise qu'une fois par semaine, que j'ai commencé là, donc voilà, que j'ai commencé en arrivant fin janvier, donc c'est sûr que je vais avoir du mal à terminer. Par contre, il y a des choses que je n'ai pas gardées en doublon. J'ai utilisé plusieurs déodorants, parce que je suis une grande consommatrice de déodorants quand même, ça c'est un truc. Le même en plus, parce que là j'ai utilisé aussi plusieurs crèmes hydratantes de visage, mais comme j'ai varié, je vous les ai toutes gardées. Le dentifrice, on utilise toujours le même, donc c'est sûr que j'en ai gardé qu'un seul, voilà, il y a des choses comme ça. Les crèmes pour les mains, c'est pareil. En ce moment, j'utilise toujours la même, donc j'en ai terminé deux, j'en ai gardé qu'une. Je vais donc vous parler un peu de tout ça. Je vais commencer par des choses qui sont pas à moi, mais que j'avais quand même envie de vous parler. Alors ça, c'est un douche 3 en 1. C'est un produit qui sert à laver, on va dire, le corps, le visage et les cheveux. Nous, les filles, on n'aime pas ce principe-là. Moi, j'aime bien pour aller à la piscine. Vous voyez, le shampoing douche pour aller à la piscine, c'est très bien pour faire un pré-lavage. On va dire que voilà, pour nettoyer le chlore, etc. Ça, c'est bien. Et après, le lendemain matin, quand vous êtes à la maison, vous faites un vrai shampoing et puis un vrai truc visage et un vrai lavage de corps avec les produits adaptés. Mais quand c'est pour amener qu'un produit dans la valise ou voilà dans le sac de piscine ou de sport, c'est très bien. Mais mon copain, mon amoureux, mon paxé, mon chéri, euh, lui, ça le dérange pas. Bon, ça, il l'utilise surtout comme du shampoing parce qu'il aime pas le gel douche. Il utilise des pains de savon. Et voilà, donc ça, il l'utilisait que en shampoing. Donc c'est le Ushuaïa, qui tonifie aux agrumes verts. Et c'est la deuxième fois que je lui achète ça. Et franchement, il aime bien. C'est une odeur qui, le matin, il aime bien les trucs un peu, voilà, un peu vivifiants. Et donc c'est un produit que, voilà, que je serais amenée à racheter parce qu'il a bien aimé et il m'a dit qu'il était partant pour recommencer. Ensuite, autre produit qui n'était pas à moi, qui était donc à Lancelot. Donc nous, depuis sa naissance, on n'utilise que de l'eau nettoyante. J'ai essayé le liniment, j'ai jamais réussi à utiliser ce produit. Je trouvais ça dégueulasse, trop gras. Et en plus, comme il était aux couches lavables, ça laissait une pellicule grasse sur la couche, impossible à enlever, à décaper, etc. Enfin, c'était chiant. Donc, de l'eau nettoyante. J'ai essayé aussi le lait de toilette. Alors, ça peut être sympa de temps en temps et tout, mais franchement, c'est pareil. C'est un truc gras qui sert pas forcément à grand chose. Il n'a jamais eu forcément les fesses irritées ou quoi qu'est-ce, donc il n'y a pas vraiment eu besoin de ça. Donc, on reste à l'eau nettoyante. Et j'ai essayé un peu toutes les marques, toutes les enseignes. Il s'avère que c'est les moins chères qui sont les plus efficaces, comme les biphases, tous les trucs que j'ai travaillé, que j'ai trouvé chez Stocomanie, Tati, etc. Après, celle que nous on adore au niveau de l'odeur, c'est celle de chez Rivadouce, mais elle coûte très cher pour ce que c'est. Donc j'en avais acheté quelques bidons. Il m'en reste d'ailleurs un que je gardais surtout quand on faisait le nettoyage du visage, que je faisais un petit peu les cheveux, les mains, enfin quand voilà, je prenais mon fils dans les bras, que ça sentait, voilà, mais pour les fesses, je prenais du pas cher. Le Carrefour est moyen. Celle qu'on aime bien, c'est la Cadom. Ça, c'est, on va dire, un prix pas trop cher qu'on peut trouver partout. Et alors, celle-ci, je me souviens, on l'avait déjà prise, mais je me souviens plus effectivement laquelle est top et pas top, etc. Et ben, celle-ci, on l'a retentée et c'était affreux. C'est donc l'eau nettoyante, visage, corps et siège. Alors pour le visage, je vous la déconseille à mort. Pour le corps, moi j'ai nettoyé surtout les mains, on va dire. Le siège, ça passe encore parce qu'après vous passez effectivement. Mais alors, au niveau du visage, elle mousse. C'est extrêmement désagréable pour l'enfant quand même d'avoir de la mousse partout sur la tronche. Elle pique parce que ça lui pique les yeux. Moi, quand le matin je lui passe un petit coup sur le visage comme ça, bah forcément j'en mets un petit peu là, ça lui rentre dans les yeux et ça lui pique. Apparemment, ça a l'air d'avoir un goût dégueulasse parce que quand je lui nettoie la bave, parce qu'il a une tétine pour dormir, mon fils, quand je lui nettoie la bave là, il a tendance de temps en temps à tirer la langue et tout, donc je lui passe un coup et il fait la grimace. Ça a l'air d'être dégueulasse, ça a l'air de piquer et surtout ça mousse.
c'est horrible. L'odeur est pas formidable encore, ça sentirait merveilleusement bon. Voilà, je dirais bon, ben, on va l'utiliser au moins pour lui faire ses coupes de cheveux, lui aplatir ses épis le matin et tout. Au moins il sentira bon quand je lui ferai des bisous, mais ça sent pas spécialement bon. Voilà, c'est énorme le bidon, 750. Ça coûte un prix classique. Hein, je pense que c'est à peu près aux mêmes alentours de prix que le Carrefour ou que le Cadom. Mais voilà, c'était juste pour vous rappeler que ce truc est horrible. Je me demande pourquoi ils n'ont pas changé la formule parce que franchement, un truc qui mousse, je trouve ça berk. Surtout que c'est un truc sans rinçage et en général, les trucs qui moussent, c'est qu'il y a un actif qui fait que ça mousse, donc c'est qu'il faut rincer quoi. Mais bon. Ensuite, un produit pour enfants. On a terminé un dentifrice. Je crois que c'est le deuxième de ce format-là qu'il termine depuis qu'il se brosse les dents. Et on a commencé à lui faire se brosser les dents, on va dire en moi, je lui brossais les dents. Enfin, c'est Simon qui lui brossait les dents à table l'année dernière. Et c'est que depuis cet été qu'il se brosse les dents avec nous dans la salle de bain tout seul. Alors qu'avant, on avait une petite brosse à dents où on l'humidifiait seulement et on lui brossait comme ça vite fait les dents après manger le soir. Mais il nous a vu maintenant que je lui ai dit qu'il fallait qu'on l'habitue à venir en rituel dans la salle de bain le soir avant d'aller se coucher, mettre du dentifrice. Donc il en réclame du dentifrice, on lui a fait goûter 2-3 fois le nôtre, mais voilà, c'est pas forcément un dentifrice adapté, puis surtout c'est à la menthe super forte. Et donc, je lui ai acheté aussi des dentifrices d'un peu plus grands, parce qu'avant, elles étaient vraiment toutes petites, et à force de les mâchouiller, le truc, au bout de 2 ou 3 utilisations, elles partaient comme ça. Donc, je lui ai acheté en pharmacie, parce que je les avais achetés chez Action, les autres. En pharmacie, j'avais acheté des Signal ou des Elmex, j'avais trouvé ça. La brosse à dents, avec une ventouse, qui ne sert pas à grand-chose, que nous, on les met dans les gobelets. Et c'était vendu avec ce dentifrice-là, mais en petit format. Et je lui ai essayé plusieurs fois et il adore. Bon, en fait, ce qu'il fait, c'est quand il prend la brosse à dents, il prend le dentifrice, il le mâche, il le mange, et après il se brosse les dents. Voilà. Souvent, on est obligé d'en remettre un petit peu au moment où on lui l'aide à se brosser les dents. Parce qu'au début, il essaye lui tout seul, mais voilà, c'est un peu... Hein. Et après, bon, on lui prend la main et on l'oriente à brosser les dents bien comme il faut. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Hein. Des fois, on bataille et des fois, il faut carrément le séquestrer et nous-mêmes lui brosser les dents. Mais voilà, on laisse juste le samedi de relâche. Le samedi, si vraiment il veut pas, ou que c'est voilà, si c'est la galère et tout, on laisse tomber. Le samedi, c'est relâche. C'est relâche pour tout le samedi. S'il veut pas prendre de bain, il prend pas de bain. S'il veut pas se laver les dents, il se lave pas les dents. Voilà, le samedi, c'est le jour de la crasse. C'est pas grave, on se rattrape le dimanche. Donc voilà, ça, c'est un truc que je rachète parce qu'apparemment, il aime bien. C'est quelque chose qui est adapté. C'est un truc spécial. C'est le numéro 1 des ventes dans les pharmacies. C'est un petit peu à la mode parce que souvent les dentifrices pour môme, moi j'avais des souvenirs des dentifrices quand j'étais môme, c'était à la fraise, à la framboise, enfin, c'était à des goûts de fruits et berk. Donc il kiffe la menthe, donc on va rester sur la menthe, hein, puisqu'après on va l'orienter sur des dentifrices classiques pour adultes. Et ça va être compliqué de lui trouver autre chose que de la menthe. Donc bon, on va rester sur la menthe, il aime bien, on l'habitue direct à la menthe. Et donc on reste à la menthe. Donc ça c'est un produit sûr. En plus souvent ça s'achète en lot, voilà, par lot de 2 à la dentifrice, à la pharmacie. C'est souvent en promo, tout comme ça. Donc quand je vais à la pharmacie, si je vois que c'est en promo, j'achète. Je rebondis du coup sur les dentifrices. On a terminé un dentifrice, le Signal intégral 8 complet. C'est notre préféré. C'est celui effectivement qui a des bandes en doré. Celui-ci, il est pour les caries, gencives, plaques, émail, sensibilité, tartre, blancheur, haleine fraîche. C'est celui qui me convient le mieux. Voilà, il n'a pas de petits grains, il est ni trop fort, ni pas assez fort. Voilà, il est très bien. Ça convient aussi à Simon. En général, quand il y a des promos beauté ou des trucs comme ça, ils le vendent par 4-5. Donc, je fais une razzia, on est tranquille pendant 6 à 8 mois. Ça fait longtemps d'ailleurs, il faut que je regarde combien il en reste et puis que je guette. Parce que je crois qu'il y a les promos beauté chez U là, cette semaine. Donc, il faut que j'aille voir tout à l'heure combien il en reste dans la salle de bain pour pouvoir enchaîner à en racheter ou pas. Les produits sous la douche. Pour une fois, j'ai un peu classé, hein, parce que je me suis dit que j'ai pas beaucoup de produits. Alors, produits sous la douche. J'ai utilisé ça quand on était chez mes beaux-parents pendant le déménagement. Et donc, je l'ai terminé en arrivant ici. C'est au moment du déménagement, je voulais donc prévoir pour effectivement dans nos trousses de toilette des petits formats. Et j'ai trouvé ça, le shampoing 2 en 1 à l'amande de la marque Carrefour. Il sent très bon, il fait son job. Hein. Moi, je me lave les cheveux tous les matins, donc à vrai dire, ils n'ont pas vraiment le temps de se ressalir et de regraisser. Et ils sentent super bon. Moi, l'amande, c'est mon odeur préférée. Alors, shampoing 2 en 1, j'essaye de savoir un peu partout. Je pense que ça doit être un shampoing et un après-shampoing. Donc, c'est un shampoing 2 en 1 à l'huile d'amande pour tout type de cheveux. Mais je ne sais pas le 2 en 1. Bon, le 1, c'est sûr qu'il lave. Mais l'autre, c'est quoi? Il démêle? Il fait quoi? Je ne sais pas.
Ils disent pas c'est quoi le 2 en 1. Donc voilà, mais oui, je serais amenée à racheter. J'en avais acheté deux, donc il y en a un qui est encore dans ma trousse de toilette. Comme ça, à chaque fois que je me déplacerai ou qu'on ira passer des week-ends chez les beaux-parents et trucs comme ça, et que je veux un shampoing, parce que je sais qu'ils mettent à disposition des produits, mais des fois je veux un produit à moi, parce que j'aime pas les odeurs de ce qu'ils proposent ou autre, ou même peu importe où j'irai, j'aurai toujours un petit shampoing, un petit format comme ça, c'est très bien. Donc ça, oui, je serais amenée à racheter. Si un jour je suis amenée à racheter du petit format. J'ai terminé une huile lavante émolliente, anti-grattage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon épisode de début d'année en février, janvier-février, où voilà, j'ai eu un épisode où je me grattais beaucoup et je pensais que c'était, Simon pensait que c'était nerveux à cause du déménagement, à cause de la nouvelle maison, de la nouvelle vie, du déménagement, de Lancelot, etc. Moi, j'ai éventuellement aussi pensé à une déshydratation. Souvent, quand on a la peau très sèche, on a la peau qui tiraille, qui gratte, etc. Donc, j'avais déjà de la crème hydratante, mais j'avais cherché des solutions autres pour élargir mon hydratation. Et j'ai tombé sur ça en pharmacie. C'était pour les peaux sèches à tendance atopique. Donc, c'était de l'anti-grattage. C'était Exomega de chez Aderma. Très agréable à utiliser. Ça sent très bon, franchement. Je pourrais pas vous dire ce que ça sent, mais c'est très léger, parce que je pense que ça doit être sans parfum, etc. Parce qu'il faut pas de trucs agressifs, parce que c'est pour tout le monde, c'est pour les nourrissons. Parce que ça, je me souviens que je l'avais utilisé également quand Lancelot avait la varicelle ou quand il avait des soucis comme ça de temps en temps de grattage. Nourrissons, enfants et adultes. J'ai vraiment pris plaisir à l'utiliser, mais ça n'a pas eu d'action escomptée parce que ça n'avait rien à voir avec ça. Si vous m'avez suivi dans mes confessions du mois de février, nous avons eu un parasite à la maison. Donc aussi bien Lancelot que moi, du coup on a été atteints. C'est Jeep qui nous l'a ramené. Hein. Et donc du coup on s'est gratté à mort, mais j'ai eu beau utiliser tous les trucs anti-grattage, tant qu'on n'était pas traité, ça n'arrange rien. Mais voilà, rien que pour l'odeur, je pourrais éventuellement le racheter, mais je ne vais pas mettre ce prix-là dans un gel douche juste pour l'odeur. J'ai terminé un lait corps sous la douche que j'ai utilisé en arrivant ici et que Simon m'a cassé en installant le truc de la douche, là, les étagères de douche. Donc c'est de chez Garnier, le Ultra Doux Corps. Celui-ci est aux huiles merveilleuses, argan et camélia, c'est pour les peaux sèches. Ça s'applique après le gel douche et c'est à rincer. C'est non gras, c'était agréable. Voilà, c'était agréable, l'odeur est sympathique, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à préférer m'hydrater après la douche. Alors là, c'est comme je manquais de temps, voilà, mon organisation faisait que. Là, j'arrive à retrouver un peu le temps de m'hydrater. Je pense que je réutiliserai ce type de produit en été, parce que par contre, en été, quand il fait très chaud, j'ai du mal à m'hydrater parce qu'après, ça a du mal à pénétrer vu qu'on transpire. Ça reste collé et puis surtout en été, on a tendance à mettre soit des débardeurs, des shorts, des choses comme ça. Et après, on a effectivement, vu qu'on est un peu poisseux finalement, ça a tendance à se coller. Voilà, j'ai les cuisses qui se collent, les bras comme ça. Là, vous faites comme ça colle. Enfin, c'est désagréable. Donc, je préfère utiliser ce genre de produit, on va dire, en été. Là, je l'ai fait pour des raisons de praticité, de logistique et de rapidité parce que je n'avais pas le temps de prendre soin de moi. Là, j'ai un peu plus le temps, donc je ressors mes crèmes hydratantes. Je vais terminer celle anti-grattage et celle que la médecin m'avait donnée au moment où je me grattais, parce qu'elles sont très nourrissantes et en cette période c'est très bien. Là on est en transition, on passe vraiment des températures très basses à très hautes, à machin, enfin c'est entre deux saisons. Donc c'est parfait pour ma peau et après je pense qu'en été je repartirai sur des choses comme ça parce que ça sent très bon, mais c'est pas ce que je préfère. Voilà, je préfère prendre soin de moi en me massant, voilà, en m'hydratant comme ça. Je vais parler de ça, tiens, on va rester dans l'amande, dans les bonnes odeurs. Donc ça, c'est la crème pour les mains à l'amande de chez L'Occitane. Soin des mains et des ongles, mains à croquer, à l'amande de Provence. Petit format comme ça que Simon m'a acheté. En général, bon, sauf là cette année, ni à Noël ni au Nouvel An, j'en ai pas eu, mais jusqu'à l'année dernière, à chaque Noël et anniversaire, il m'offrait toute la gamme de chez L'Occitane. Je pense qu'il se fixait un budget et en général j'avais donc l'huile de douche, le savon exfoliant, il y avait même une fois où j'ai eu la crème pour le corps, une merveille, délice, et en général il m'achetait 3-4 crèmes comme ça pour les mains. Donc moi je n'en mets que le soir de cette crème là, hein. Dans la journée voilà, j'ai d'autres gros pots ou alors je mets ma crème pour le corps ou des trucs comme ça. J'ai des crèmes un peu partout dans mon bureau, dans mes sacs, un peu partout, donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à les terminer, mais celui-là est dans ma table de nuit et je m'en mets tous les soirs.
Donc c'est un délice, je m'endors avec une odeur merveilleuse tous les soirs sur les mains. Ça pénètre assez rapidement, bon, c'est très nourrissant, l'odeur est fabuleuse. Après, en ce moment, je bois pas beaucoup et le temps est un peu chelou et on passe notre vie à se laver les mains et à mettre du gel hydroalcoolique. Donc c'est vrai que les mains en pâtissent un peu, donc je ne vois pas trop l'effet, je vous avouerai, mais c'est vrai que mes mains ont un peu moins craqué cette année que les autres années. Donc il dort toujours pas. Non, il dort toujours pas. Donc mes mains ont un peu moins craqué que les autres années, donc voilà, on va dire que ça fait quand même un peu l'effet, mais voilà. En ce moment, le temps fait que aucun produit ne va vraiment marcher parce que voilà, le froid, le vent, le fait que je boive pas assez et surtout gel hydroalcoolique et lavage de mains à outrance. Mais ça, valeur sûre, j'adore. Ensuite, on va rester dans les mains. J'ai fait un tri donc quand j'ai réaménagé, j'avais fait un tri déjà quand j'ai déménagé, quand j'ai mis en carton, mais là quand j'ai sorti des cartons, j'ai refait des tris pour vendre, pour donner, pour jeter. Et donc je suis tombée sur ça, sur de l'huile pour les cuticules. Voilà, c'était, je sais pas si c'était, voilà, ça fait des gros paquets dégueux là, c'est dégueu, ça fait des grumeaux. Ça sent ni bon ni mauvais, mais voilà, le truc qui s'est solidifié, ça fait tout visqueux, tout dégueu, ça berque. Je jette et ça va pas aller dans les trucs recyclés. Donc non, je pense pas que je rachèterai les produits essence parce que ici on n'a pas de Auchan ni de trucs comme ça, donc je sais pas où c'est que je pourrais retrouver ça. Et j'ai tellement de produits à terminer via mon institut, via tout ça, donc pour l'instant je vais pas du tout racheter ces produits-là. Je sais même plus ce que c'était, le Studionel Fast Cuticle Remover. Je sais plus si c'était le truc pour repousser les cuticules ou pour les hydrater, je sais plus. Non, je pense que ça devait être pour les repousser. Élimine rapidement et efficacement les cuticules. C'était pour repousser les cuticules en fait. Vous voyez, ce produit-là que je ne rachèterai pas. Ensuite, un déodorant. Alors ça, j'en ai terminé deux. J'en ai un deuxième aussi dans le panier. Donc en 2 mois, c'est pas mal. Enfin, 2 mois, on est arrivé ici le fin janvier. Février, mars, ou on va dire en 2 mois et demi en comptant le mois de janvier complet. Le Rexona. Alors j'ai pas trop le choix sur la couleur, mais il me semble que le bleu c'est mon préféré. Après je dois avoir le rose, le violet, et en dernier je crois que je dois avoir le marron, le vert. Je prends ce qu'il y a parce qu'à chaque fois au Super U, j'ai pas bien le choix. Souvent c'est soit le bleu ou soit le violet, je crois que j'ai vu, mais on n'a pas toutes les gammes en fait, donc j'achète. Dès que je vais au Super U, j'achète, l'odeur est formidable. Et je trouve que c'est le meilleur déo que j'ai jamais essayé. J'ai eu ma période où c'était le Narta Resixil, je crois que c'était. Mais j'ai été dégoûtée un jour où j'avais acheté, c'était que du truc jaune, ça faisait jaune, ça m'a tout bousillé des débardeurs, des t-shirts, des trucs comme ça. Donc j'avais arrêté d'acheter ce truc-là et je suis tombée là-dessus. Ça coûte quand même assez cher, hein, je crois qu'on n'est pas loin de 6 € le déodorant. Ça me dure un mois, voilà, mais c'est extrêmement efficace. Voilà, et ça m'irrite pas, et voilà, ça me convient, je ne sens pas mauvais, je ne suis pas trempée, donc c'est vraiment ce qui me convient. Donc je reste sur ce déo-là. Par contre, petit bémol, il y a du suremballage. En fait, quand vous avez ce truc-là, ce qui est normal, il y a une pellicule, vous enlevez, c'est un peu comme du papier d'alu dessus, et on devrait en rester là. À la limite, s'ils veulent, ils mettent des collants ici pour pas que les gens y ouvrent, mais c'est vendu en plus dans une boîte en carton. Donc ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais voilà, j'achète quand même. Ensuite, au niveau du visage, alors j'ai terminé le Neutrogena Visibly Clear. C'est une lotion désincrustante pour les points noirs. Ça désincruste les pores, élimine et prévient l'apparition des points noirs, que je n'ai pas du tout utilisé comme ça. En fait, à chaque fois que je rentre en période de zone rouge, j'ai tout plein de petits boutons et des petits boutons rouges, des fois avec une petite tête blanche qui apparaissent entre les seins, voilà. Et donc en général, je mets voilà, soit un peu d'alcool ou voilà, les lingettes désinfectantes ou les trucs comme ça qu'on peut trouver pour les mains, le corps, le visage, etc. Et là, il me restait ça. Et là-dedans, c'est quand même au niveau de la composition, il y a quand même de l'alcool, quoi. C'est en premier ingrédient de l'eau, deuxième ingrédient de l'alcool. Et ça sent très très fort l'alcool. Donc ça, je m'en servais quand j'avais une peau à tendance acnéique, grasse à tendance acnéique, ce qui n'est plus le cas depuis ma grossesse. Avant, j'avais les ailes du nez là qui étaient toujours grasses. Dans la journée, j'avais ici, c'était gras. Et c'est vrai que j'avais souvent des imperfections. Et de temps en temps, je me faisais effectivement une petite ravalement de façade avec ça. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à le terminer. Donc là, je l'ai terminé entre les seins, voilà, pendant ma période de zone rouge. Mais il va falloir que je trouve autre chose pour cette zone-là. Et puis ça serait bien que ça se calme aussi, parce que là, pour l'instant, je mets des cols roulés, mais au fur et à mesure des mois là, qui vont venir, je vais, j'espère, passer au décolleté. Et ça serait bien de ne pas avoir à le cacher une semaine par mois.
Voilà, on verra bien. Donc mon truc hormonal ne se déclenche que là en fait. Quand je suis en zone rouge, bah, avant ça, ça apparaissait sur le visage, maintenant c'est descendu. Voilà, c'est entre les seins, j'ai des petits boutons à tête blanche, rouge à tête blanche qui apparaissent entre les seins, mais j'en ai peut-être quoi, 4, 5. Et en 3 jours c'est terminé, mais voilà, pour que ça parte plus vite, en général je mets un peu d'alcool, voilà, ce qui n'est pas forcément bon. Je les perce pas, je mets de l'alcool pour qu'ils s'assèchent. Ensuite, je vais terminer, non, je terminerai avec ce truc-là, mais j'ai terminé 3 crèmes hydratantes. Parce qu'en fait, j'utilisais la même matin et soir. Parce qu'avant, j'utilisais une pour matifier, etc., assécher un peu, voilà, le matin, quand j'avais une peau grasse à tendance acnéique. Et le soir, je mettais de l'hydratant ou du nourrissant en fonction de la saison ou de l'anti-âge ou machin en fonction de ce que je trouvais, de ce que j'avais envie et de ce que j'avais besoin. Sauf que là, effectivement, j'avais surtout besoin d'hydratation parce que de nutrition et d'hydratation, voilà. Et surtout que j'ai pris ce que je trouvais parce que c'était un peu compliqué entre ces trucs de confinement, entre les cartons, les trucs que j'ai fait, voilà, de réellement connaître ma peau. Donc pour l'instant j'ai fait comme je pouvais et comme je pouvais trouver. Donc j'avais trouvé des choses chez Action juste avant qu'on déménage. Donc voilà, et c'est parti extrêmement vite. Et elles étaient très agréables à utiliser. J'ai beaucoup aimé l'odeur et la texture. Le premier que j'ai utilisé c'était celui-ci. C'était donc tous les deux sont de la marque Alvira Skincare. Je crois que ça se vend encore actuellement chez Action, le 24 heures Moisture Face Cream. C'est de la crème hydratante 24 heures pour le visage, tout type de peau. Celle-ci, c'est la bleue, qui sent très bon. J'aime beaucoup. Ça sent un petit peu fleuri, mais c'est vraiment subtil, frais et voilà, c'est pas du tout agressif. Ça fait un peu voilà comme un gel crème, c'est vraiment léger, ça pénètre assez rapidement, ça colle pas, c'est nickel, ça oui, je serais amenée à racheter, en plus ça coûte pas très cher et je trouvais ça efficace. J'avais pas la peau qui tiraillait, j'avais pas la peau qui régressait ou quoi au caisse, j'ai pas eu de boutons avec, donc impeccable. La deuxième que j'ai utilisée c'est celle-ci, c'est la sensitive, donc la crème visage sensitive. J'ai pas la peau spécialement sensible, mais c'est vrai qu'en cette période voilà, où vent, froid, etc. et sous hydratation, je me suis dit, c'est pas plus mal de prendre un truc comme ça. J'ai pris les deux pour essayer, hein. Bon, après, si je vais choisir, je prendrais plutôt l'autre parce que j'ai un peu une peau, on va dire, normale maintenant. Celle-ci, au niveau de l'odeur, elle sent un peu moins. Bah, disons qu'elle est un peu moins fleurie, elle est un peu plus sucrée celle-ci. Donc c'est vrai que moi je suis plutôt fleurie que gourmand. Donc ce qui fait que voilà, celle-ci un peu moins, mais elle sent extrêmement bon aussi. Pareil, pas de boutons, normal, c'est pour les peaux sensibles si ça devait agresser. Elles sont véganes en plus, il y a marqué vegan et testées dermatologiquement. Bah voilà, top. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Elles sont pas chères, elles sont efficaces, elles sont très bien. Et la dernière que j'ai terminée, donc la semaine dernière, c'est pareil, j'ai acheté 2 crèmes de chez U. Alors, chez eux ici, je ne trouve que du bio. Si je veux une marque, enfin une crème visage pas bio, je ne sais pas comment je fais pour la trouver aussi. Il faudrait que je trouve du L'Oréal, du Nivea. Mais si je veux la marque magasin, chez eux, là, ils ont un rayon et c'est que du bio. C'est un mal pour un bien, c'est sûr, mais voilà. Moi qui d'habitude ne suis pas copine avec le bio, bon là ça se rejoint. Donc j'en avais pris une hydratante et une nourrissante. Donc j'avais commencé par la nourrissante. Celle-ci c'est la crème soin douceur camomille qui nourrit et protège à l'extrait de camomille issu de l'agriculture biologique. C'était pour les peaux sèches et sensibles. J'ai trouvé horrible cette crème. Je trouvais qu'elle était pas efficace dans le sens où quand je la mettais 1 heure après, j'avais tendance à avoir la peau quand même qui tiraillait un peu, un petit inconfort. Par contre, ça m'a pas donné de boutons ni rien. Au niveau de l'odeur, elle est... Je pourrais même pas vous la décrire, elle est quelconque, elle est presque même inexistante. Donc ça peut être bien aussi hein, pour celles qui veulent pas d'odeur, mais bon, c'est toujours agréable d'avoir un petit truc frais. Et alors, c'était, bon, vu que c'était nourrissant, c'était assez épais, mais c'était surtout blanc. Et quand vous l'appliquiez, vous aviez effectivement comme du plâtre sur la tronche. Il fallait vraiment la travailler et la lisser pour qu'elle pénètre. Sinon, bah, j'avais comme si j'avais poudré mon visage avec du truc blanc, quoi. C'était bizarre, du mal à rentrer. Voilà, j'ai pas du tout aimé. Je rachèterai pas du tout. Et celle qui est là, elle est un peu plus légère parce qu'elle est juste hydratante. Celle-ci est nourrissante. Mais c'est pareil, elle fait quand même un voile blanc sur le visage. Il en faut pas beaucoup, sinon vous avez du mal à la faire pénétrer. Voilà, je rachèterai pas du tout ces crèmes-là. Berk, berk, berk. Et je termine avec ça, je ne sais pas si ça va couper ou pas, je crois que ça coupe au bout de 30 minutes. J'ai terminé le Enobiol, j'avais acheté un coffret comme ça, il me semble que c'était en automne l'année dernière, et je l'avais laissé de côté en disant je vais le commencer en janvier, et puis bah je ne l'ai pas commencé en janvier fatalement puisqu'on a déménagé, mais je l'ai commencé là, en mars, et ça m'a vraiment aidé dans le début de ma...
vais pas dire de ma reprise en main, mais de mon coup de pied au cul pour certains points, parce que j'ai essayé de faire voilà, ric-rac, et finalement, ah bah non, j'ai d'autres boîtes à l'intérieur. Et finalement, j'ai eu du mal, il ne faut pas en fait que je fasse trop strict, donc j'y vais petit à petit. J'ai commencé à supprimer le grignotage le soir et de réduire les quantités dans la journée et de commencer à bouger, c'est ça le truc. Mais déjà de plus grignoter, à partir de 20h30, on a terminé de manger, je ne mange plus rien, je bois ma tisane après à 21h, 21h30 quand on regarde la télé, mais je ne... Ah, ça a dû couper, il m'entend parler, donc je vais finir de parler, puis après je vais le laisser tranquille. Donc oui, ça a dû couper, je vais faire mon petit collage, je pense. Donc j'en étais là, je vous disais, j'ai essayé moi de début mars de dire on coupe tout, on est sévère et tout. Ça je le ferai peut-être plus tard, mais pour l'instant, dans les circonstances dans lesquelles on est, voilà, enfermé à la maison, etc. Pas de plaisir autre que le plaisir de la bouffe dans les placards. Et bien du coup, ça m'a vraiment aidé dans le contrôle des pulsions alimentaires, etc. J'avais tendance à beaucoup craquer, je craque quasiment plus. Le soir, plus de grignotage, voilà, on est vraiment réglé, ça m'aide beaucoup. Après, c'est peut-être un placebo, c'est peut-être psychologique. Dans ce coffret-là, vous aviez des sticks pour le matin, c'était en 3 compartiments, mais il y avait donc un compartiment où il y avait des capsules, enfin des gélules. Il faut prendre 2 gélules le midi avec un grand verre d'eau avant le repas, et vous aviez des sticks à diluer dans un grand verre d'eau le matin qui a un goût, alors il dit citron vert, c'est une couleur très chimique et c'est un goût très chimique aussi, mais voilà, ça permet de se forcer entre guillemets à boire un grand verre d'eau le matin avant de commencer soit le petit déjeuner ou la journée en fonction de si vous faites le jeûne intermittent ou pas. Mais voilà, franchement moi ça m'a beaucoup aidé. Il me semble que ça ne devait pas être donné quand même. En général, les onebioles et tout ça, c'est des trucs qui ne sont pas forcément donnés. Je ne serais pas forcément amenée à racheter, mais psychologiquement, en tout cas dans mon ciboulon, j'avais besoin de ça pour commencer. Ça m'a aidé. Alors ça, j'utilisais donc le matin et le midi. Et j'ai également combiné avec ça, que j'ai acheté mais une misère sur Amazon. Ça, je l'ai acheté pareil en février en disant je commence en mars. J'ai commencé en mars et je continue parce qu'effectivement, j'ai eu des petites pauses quand j'ai eu des jours où j'étais absente, voilà, c'est décalé. Donc là, nous sommes le 6 avril et je suis en train de terminer. Il doit me rester 3 jours. Ça m'a coûté 6 euros, je crois, sur Amazon. Et donc, il y a une gélule à prendre le matin et une gélule à prendre le soir. Voilà, parce que c'est comprimé jour et comprimé nuit. Brûle-graisse. J'ai pas vu de transformation extraordinaire, mais ça m'aide en tout cas dans tout ce qui est compulsion et tout ce qui est craquage, voilà, tout ce qui est envie, tout ce qui est grignotage. J'ai quand même vachement réduit et j'ai quand même beaucoup moins d'envie, donc impeccable. Ça, je ne sais pas si je vous montre parce que ça se trouve, il me semble que sur ordonnance, mais j'ai terminé ma dernière boîte de Tardiféron, mon fer, donc j'en suis donc à ma dernière semaine. Et après, je pense qu'il faut que je me trouve de la spiruline et je vais enchaîner après avec de la spiruline parce que faudrait que je retourne chez le médecin, refaire une prise de sang, gna gna gna. Bon, après, je pourrais acheter du fer aussi, mais mais je pense qu'il doit être plus faiblement dosé que ce qu'on a sur ordonnance. Et surtout, voilà, celui-là, il est remboursé, contrairement à l'autre. Donc voilà, j'ai terminé ma vidéo produit fini. J'espère que ça vous aurait plu. Je vais donc faire un collage pour 4 minutes. Voilà, parce qu'apparemment ma caméra se coupe au bout de 25 minutes. Je savais que ça se coupait à un moment donné, mais je ne savais plus quand. Donc ça a dû me couper la chic et ça a dû reprendre après derrière. Mais vous avez compris le topo. Donc bon, au final, hein, pour quelqu'un qui n'avait pas grand-chose et qui pensait ne pas faire une grosse vidéo, ben quand même, 30 minutes. Parce que je jase et je raconte ma vie à chaque fois entre temps. Bon, comme je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais me taire parce qu'il doit m'entendre et donc ça l'empêche de dormir. Donc là, je vais aller me faire un petit thé, un petit silence et je vais me regarder quelques vidéos. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Je vous dis à très vite. Bye!